Si je vous demande quel est le jeu le plus marquant de l'histoire, il y a de fortes chances que vous me donniez le nom d'un jeu que vous aimez. Un jeu qui, pour vous, a eu de l'importance. Et face à cette question, moi-même j'aurais envie de dire la licence Dragon Quest, Super Mario Galaxy, Subnautica. Mais en réalité, le jeu le plus marquant de l'histoire, du moins le jeu le plus marquant de l'histoire moderne, c'est pas un jeu que j'aime. Et ce jeu-là, il s'appelle Fortnite. Fortnite, pour ceux qui y jouent quotidiennement, c'est bien plus qu'un simple jeu. Au-delà de ces millions de joueurs à travers le monde, ce qu'il a vraiment propulsé dans une autre dimension, c'est les nombreux événements que ses développeurs ont mis en place. On parle par exemple d'énormes concerts en direct d'Eminem, d'Ariana Grande ou même Travis Scott. Des concerts dans un monde virtuel, avec des chorégraphies, une mise en scène, un déroulé narratif. Tout pour rendre l'événement inoubliable. Et ça ne concerne même pas que les concerts, le jeu est rempli d'événements qui vont définir le gameplay, l'évolution de la map et tout est mis en scène pour marquer les esprits. Et dites-vous que cet événement que vous venez de voir, les joueurs ont pu le vivre en temps réel, juste en se connectant au jeu. Et aujourd'hui, si je vous parle de tous ces événements qui ont forgé l'histoire de Fortnite, c'est parce qu'il y en a un en particulier qui s'est pas contenté de marquer Fortnite. Non, c'est un événement bien plus gourmand que ça. Un événement qui a marqué le monde entier. Un événement qui a monopolisé l'attention de millions de joueurs et qui, pendant des jours, a figé l'espace-temps. Un événement si important qu'il a pris en otage les journaux télévisés et qui a rendu fou des milliers de joueurs au point de les pousser à briser leur écran. Un événement qui signe la fin de tout un arc et qui a pris des mois à se construire à travers différentes enquêtes et énigmes qui atteignaient même le monde réel. Ce jour-là, on ne le savait pas encore, mais Fortnite allait aspirer tout le monde, y compris ceux qui s'en fichaient. Ce jour-là, c'est le jour du trou noir. Users were stunned yesterday when they logged into play but were left with nothing but a black hole. Fortnite a été aspiré par un trou noir. A giant black hole. Into a black hole. Black hole. Black hole. Un trou noir. Cette histoire, elle commence le 26 septembre 2017. Quand Epic Games, un studio de jeux vidéo mondialement connu, décide de sortir un tout nouveau mode de jeu pour leur dernière création. La création en question, elle s'appelle Fortnite, et le mode de jeu, c'est le Battle Royale. 100 joueurs lâchés sur une grande carte avec un seul objectif, être le dernier en vie. C'est tout. L'intérêt de Fortnite à sa sortie, c'est surtout la construction qui le différencie des autres Battle Royale et son style graphique très reconnaissable mais assez simpliste pour pouvoir créer énormément de cosmétiques différents qui vont générer un maximum de rentrées d'argent pour Epic Games. Rien que là, on a déjà une très bonne base pour obtenir un jeu à succès. Mais malgré tout, ça c'est pas suffisant pour faire en sorte qu'un jeu soit le jeu le plus joué sur Terre pendant des années. Parce que ce qui a permis à Fortnite de passer de succès à véritable phénomène mondial, c'est sa narration. Le jeu a une façon de s'organiser très précise, que les joueurs connaissent très bien. Il est découpé en ce qu'on appelle des saisons. Une saison ça dure environ 2-3 mois et c'est tout simplement un bout de l'histoire du jeu. Chaque saison apporte son nouveau pass de combat qui lui-même apporte son joli lot de récompenses. Plus le joueur monte de niveau pendant la saison, plus il obtient de récompenses. Organiser le jeu de cette manière, ça permet plein de choses. Déjà, ça permet que les joueurs reviennent de manière régulière pour choper à chaque fois les nouvelles récompenses. Mais ça permet aussi de réaliser des découpages assez clairs dans l'histoire. On a des cinématiques ou des événements à chaque fin de saison. Et au début, à part quelques nouvelles villes ou changements sur la carte, il se passe pas grand chose pendant les 2 premières saisons. Sauf que quelques mois après la sortie du jeu, en plein milieu de la 3e saison, les joueurs s'aperçoivent qu'une comète est littéralement en train de foncer sur l'île. La saison se termine et dans le trailer de la saison 4, les joueurs ont pu constater qu'elle s'est écrasée sur un des lieux du jeu appelé Dusty Depot. Ce qui était à la base 3 petits hangars s'est transformé en gigantesque cratère. Dusty Depot. Ah, c'est Dusty Depot qui a explosé. Dusty. Et dans cette météorite, il y a un personnage qui est sûrement le plus important de l'histoire du jeu, et il s'appelle le Visiteur. C'est un personnage assez mystérieux, mais son objectif, lui, il est très clair, construire une fusée et s'envoler avec. Et vers la fin de la saison, il va se passer un truc très particulier. Parce que ce que va faire Epic Games, c'est qu'au lieu de faire décoller la fusée dans une vidéo ou un trailer, ils vont proposer aux joueurs de regarder le décollage en temps réel. Alors le 30 juin 2018, c'est 4 millions de joueurs qui se connectent. 4 millions.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 millions de joueurs en simultané en 2018, c'est de la folie. Surtout que je vous rappelle que les games de Fortnite, c'est 100 joueurs maximum. Ce qui veut dire que les 4 millions de joueurs sont répartis dans des dizaines de milliers de games différentes pour assister à l'événement. D'ailleurs, Epic Games a organisé un truc tellement énorme que les joueurs ont décidé d'arrêter de se tirer dessus. Parce que oui, ce jour-là, les joueurs instaurent une trêve pour que tout le monde puisse regarder le décollage. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est particulier. Dans un jeu où l'unique but est de tuer les autres, les joueurs ont volontairement arrêté de se tirer dessus. Et après un décompte interminable, la fusée du visiteur finit enfin par décoller. Oh my god, there's the rocket. Oh my god! Look at it, look at it! Wait, wait, it's coming for us! Wait! Oh, I'm on top of it now! Oh, they're fighting us! Oh, there it is. You see, there's the blue light. It's in orbit. Oh, there's like a crash. It's like a, oh my god! Tilted! Holy! Holy! Yo! Whoa! 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 Oh it's at Loop Lake, Nick! Oh my god! Whoa! What the fuck? What is happening? Did it just rip a hole in the space-time continuum? I think. Si vous avez déjà joué un minimum à Fortnite, vous savez ce que c'est. Ce sont des failles, et la première fois qu'on les voit dans le jeu, c'est pendant cet événement, et elles vont être extrêmement importantes dans la narration de Fortnite. Le décollage, ça va tellement être un carton dans le monde entier qu'une idée va commencer à germer chez Epic Games. Mais pour l'instant, la vie continue, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, tout le monde attend le prochain trailer qui va annoncer la saison 5. Enfin, tout le monde, tous les joueurs. Parce que le monde, lui, il s'en fout encore de Fortnite, et Epic Games, ça les agace. Ils veulent que leur jeu devienne un phénomène mondial, et si le monde n'est pas assez curieux pour aller à la rencontre de Fortnite, c'est Fortnite qui doit venir à la rencontre du monde. Cette vidéo, elle a été prise dans un désert en Californie par un mec qui en avait rien à foutre de Fortnite. Il savait même pas comment on écrivait le nom du jeu. Et pourtant, ce burger, qui est une référence directe au jeu, il a tellement rien à foutre dans ce désert que tout le monde va être intrigué. Y compris ceux qui en ont rien à foutre du jeu. Fortnite vient de briser la barrière entre réel et virtuel. Et à côté de ça, il y a une voiture de police identique à celle dans le jeu. Et des centaines de personnes vont se déplacer pour voir cette mise en scène. Dans un désert au milieu de nulle part, en Californie. Quelques jours plus tard, il y a d'autres personnes qui vont se ramener avec des tentes et qui vont distribuer des cartes avec des numéros de téléphone. Ce qui va intriguer encore plus le monde. Et quand tu appelles ce numéro, il y a un vieux bruit dégueulasse qui ne veut absolument rien dire. Ce qui va encore plus épaissir le mystère, surtout qu'en parallèle, en Europe, il y a des lamas qui commencent à apparaître. C'est comme si le jeu était en train d'envahir le monde réel. Et le délire est vraiment poussé très loin parce que ce numéro que vous appelez en Californie, avec ce son dégueulasse, quand vous tapez le chiffre 6 durant l'appel, ce qui correspond au nombre de lamas apparus en Europe à ce moment-là, et que vous pensez à analyser le sonogramme du son, vous verrez une série de chiffres apparaître. Et cette série de chiffres mis en coordonnées, ça envoie directement à Paris. Et plus exactement ici, dans la rue Charlemagne. Et devinez ce qui va apparaître quelques jours plus tard à cet endroit précis. Et même si pour Paris le lama va être volé, puis remis, puis revolé derrière, ça change rien au fait qu'Epic Games ils sont très forts. Attirer la curiosité des gens qui connaissent pas Fortnite et montrer aux gens qui connaissent Fortnite que le jeu dépasse le virtuel pour atteindre le monde réel. C'est le meilleur moyen de lancer cette 5e saison. Le trailer arrive, on voit le fameux burger dans le désert, et au lancement de cette saison 5, Fortnite commence à rentrer réellement dans l'imaginaire collectif. Et pourtant on n'est qu'au début de l'histoire. La faille qui avait été créée durant l'événement de la saison 4 va mettre au monde un cube qui, au grand étonnement des joueurs, va se mettre à bouger sur la carte. D'ailleurs, la communauté a même décidé de lui donner un nom. À partir de maintenant, ce cube mystérieux s'appellera Kevin. Ce cube, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas où il va, et quand on ne sait pas forcément, on théorise. Et il y a plein de théories sur Kevin qui vont apparaître. Vous savez, il existe une phrase très belle d'un philosophe italien qui dit « La simplicité est la forme de la vraie grandeur ».
Autrement dit, pour trouver la réponse à nos problèmes, pas besoin de faire compliqué. Sauf que les joueurs de Fortnite, c'est pas des grands fans de philosophie italien. Durant les recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé des threads avec des milliers de commentaires. Un immense tableau Excel dans lequel les joueurs ont traqué les positions de Kevin à la seconde près. Certaines personnes étaient réellement désespérées de savoir où allait Kevin. Kevin est réellement devenu un personnage à part entière. Tout le monde s'intéresse à lui alors qu'en soi on pourrait s'en foutre. Kevin n'est en aucun cas nécessaire pour gagner une partie de Fortnite. Pourtant, tout le monde s'y intéresse. There's so many theories going on with the cube. About the gigantic purple cube. Cube. Les jours vont passer et Kevin va terminer son périple dans Loot Lake. Il va transformer le lac en trampoline avant de se soulever dans le ciel, se balader, créer un portail démoniaque, tourner dans le vide et finir par exploser, provoquant un immense flash de lumière, envoyant tous les joueurs dans une dimension parallèle que tout le monde va appeler la dimension papillon. The fuck? What? Oh putain de merde, c'est trop stylé! Et par la suite, bien après cet événement, certaines personnes vont tenter d'expliquer tout ce phénomène à travers la mécanique quantique. Ils vont tenter d'utiliser les formules de Schrödinger et du père de Malcolm pour justifier les choix des développeurs. Goddamn right. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il faut retenir que les joueurs sont prêts à tout pour deviner la destination d'un cube. Et je me répète, mais les joueurs auraient pu très bien n'avoir rien à foutre. Mais certains d'entre eux ont pris le temps d'essayer de comprendre où les développeurs voulaient aller, en utilisant des théories bien trop compliquées. Tout ça pour deviner la suite de leur jeu préféré. Tous les joueurs s'étaient rassemblés pour observer le cube tomber et voir ce que le jeu leur réservait. Epic Games, ils ont vraiment trouvé le bon filon, et là, ils commencent à peine à l'exploiter. Parce qu'après cet événement, les saisons et les événements mineurs continuent à s'enchaîner. La carte subit plusieurs changements comme l'arrivée d'une grosse zone polaire ou alors un volcan qui va même détruire plusieurs villes. Ils ont même organisé leur tout premier concert en direct avec Marshmello. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait durer cet extrait un peu plus longtemps, mais on n'a ni les droits sur la musique, ni le temps d'en profiter parce qu'on arrive déjà à la 10e saison. Bon, je vous ai pas parlé de l'énorme combat qui a eu lieu en saison 9 entre un monstre cyclope chelou et un robot géant, même si ça c'est stylé, c'est pas le plus intéressant. Quand les joueurs relancent le jeu au début de la saison 10, ils se rendent compte que certaines villes sont de retour, comme Greasy Grove qui avait été détruite par la neige dans la saison 7, ou même carrément Dusty Depot, avant que la météorite ne s'écrase dans la saison 4. Du coup, on dirait que la saison 10, c'est juste un reset de la map. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait croire si on est aveugle, parce qu'il y a cet élément. La météorite qui avait détruit Dusty Depot, figée dans le temps, complètement immobile. Et pendant la saison, les joueurs trouvent aussi des enregistrements audio. Le théorème de a marché. C'est des messages plutôt mystérieux et personne ne sait vraiment ce qu'ils signifient. Et les gens ils se disent juste que c'est un élément de lore comme un autre. Et puis il y a aussi ce mec qui fait des expériences pour essayer de ramener d'anciennes parties de l'île. Il s'appelle le scientifique. Et il est un peu semblable aux visiteurs parce que lui aussi il veut construire une fusée. Mais les joueurs ils vont pas être concentrés là-dessus parce qu'ils vont être concentrés sur quelque chose de potentiellement très grave. Parce que certains joueurs vont commencer à penser que la saison 10 va être la dernière saison de Fortnite. Et bien que beaucoup n'y croient pas, en voyant les différents tweets du compte officiel Fortnite, certaines personnes vont commencer à se dire « Et si c'était réellement la fin ?» Fortnite c'est un jeu qui rapporte énormément d'argent à Epic Games parce que c'est des millions de personnes qui achètent des différents skins, des différentes danses, des différents accessoires avec des V-Bucks, une monnaie achetable à grands coups de carte bleue. Mais c'est aussi un jeu qui coûte énormément d'argent. Les équipes d'Epic Games doivent sortir des nouveautés tout le temps. Ils mettent un maximum de développeurs pour imaginer de nouveaux costumes, de nouveaux objets qui changent le gameplay et bien sûr de nouveaux événements qui demandent de modifier la map, d'organiser des événements en direct, des vidéos promotionnelles, bref, tout un tas de mesures qui en plus de mettre tous les développeurs au bout du rouleau à travailler 50 heures par semaine, demandent énormément d'argent à Epic Games. Et donc la théorie qu'ont certains joueurs, c'est que Epic Games va faire un dernier gros événement avant de se barrer avec la caisse. Parce que ça fait maintenant depuis 6 saisons qu'Epic Games enchaîne les événements en direct et les joueurs commencent petit à petit à s'habituer. Donc oui, partir avec la caisse avant que la hype soit complètement décédée, sur le papier c'est pas stupide. Surtout qu'en plus, maintenant on connaît désormais le nom de l'événement de fin de saison 10 et il s'appelle The End. Vous le savez peut-être, mais Fortnite à l'époque c'est majoritairement un jeu avec pas mal d'enfants. Et quand les enfants racontent ça à leurs parents, bah forcément la nouvelle elle est pas très bien digérée. Parce que même si c'est les enfants qui jouent, bah c'est les parents qui payent les V-Bucks. Et si c'est vraiment la fin de Fortnite, les dizaines voire les centaines d'euros dépensés de chaque joueur vont être perdus à tout jamais. Alors les plaintes commencent à se multiplier chez Epic Games et même chez Sony et Microsoft, qui n'ont absolument rien à voir là-dedans, à part être à l'origine des consoles des joueurs. Donc eux, ils y peuvent rien si Fortnite s'arrête, mais ils vont quand même recevoir des lettres de plainte. Le temps passe, la panique augmente, la saison va se dérouler, les jours vont passer et le 11 octobre 2019, les joueurs vont commencer à entendre des alarmes autour de Dusty Depot.
des alarmes pour les avertir du décollage de la fusée. Bon, je sais ce que vous vous dites, ça va juste être un copier-coller de l'événement de la saison 4, encore un énième événement en temps réel. Et pourtant ça va pas se passer exactement comme ça, parce que l'idée qui a germé chez Epic Games depuis le tout premier événement, depuis le premier décollage, c'est maintenant qu'elle va se mettre en place. 2 jours après les premières alarmes, le 13 octobre 2019, ce n'est plus 4 millions de joueurs qui sont connectés, mais 7 millions de joueurs. Et c'est aussi 1,5 million de personnes sur YouTube et 1,7 million sur Twitch qui regardent l'événement en direct. On est environ à 10 millions de spectateurs en simultané. Pas pour un événement avec des stars mondialement connues, pas pour un événement d'e-sport avec des joueurs légendaires, non. Pour une fusée. Un événement de lore. On y est! La hype, elle est totale. Et pourquoi? Bien parce que ce jour-là sur Fortnite, il n'y a qu'un seul mode de jeu disponible. The End. Plus de Battle Royale, plus rien. Juste The End, créé spécialement pour regarder l'événement. Nous sommes le 13 octobre 2019, il est 20 h, et après de longues heures d'attente devant des millions de spectateurs, la fusée décolle. Holy chills, bro. Oh, c'est trop stylé. J'avoue que c'est trop stylé. Where's it gonna land? Capsule has all the capsule blew up. A huge rift, and the other rifts are morphing. Oh my god! Oh no! What is that, dude? Whoa! That's like season 4. What the what? Il est passé à 2 cm de moi. Oh, that one really hit me. Waouh, mais ils vont me sauter dessus. Ok, là ça va, il va y avoir un truc, il va y avoir un truc. How many rockets is this? The meteor's powering up. Là c'est stylé là, là. Triple RKO là. Oh, elle l'avait tiré. What? Ah ouais. What? Ok, c'est trop bien. It's going to the 0 point. Oh my god. Oh. Ah ouais. Emporte-moi. Prends-moi, Epic Games. C'est quoi ce jeu? Oh My god, dude! Oh my god. Oula là, ça par contre c'est très suspect ça, ce... Wow. Oh my god, it's a black hole. Oh là, attends, je suis un peu déformé là. Mais ça va être une nouvelle map. Non. La fin, voilà. Merci d'avoir participé. Non. Et là, générique de fin, bisous. La stupeur est totale. 10 millions de personnes viennent de voir leur jeu favori disparaître dans le néant. La carte, les joueurs, les villes, tout a été aspiré. Il n'y a plus rien. Il reste juste ce truc bizarre au milieu de l'écran, qui a l'air d'être le trou noir qui a tout aspiré. Et même si vous étiez dans le lobby à ce moment-là du jeu, Epic Games, ils ont tout prévu. Le lobby aussi se fait aspirer, affichant des messages d'erreur partout, même sur les V-Bucks. Alors on attend. C'est la seule solution de toute façon. On peut faire quoi d'autre à part attendre? Et puis de toute façon, Epic Games, ils ont dû prévoir un truc de fou. Non? 5 minutes. 15. Puis 30. Il se passe toujours rien. 10 millions de personnes sont scotchées devant leur écran, attendant qu'on leur donne le moindre signe de vie. Les heures s'écoulent, le temps passe, pas mal de joueurs commencent à éteindre leur console ou leur PC parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Et demain, on aura la réponse à tout, alors autant aller dormir. Faut juste attendre un peu. Alors, la nuit tombe, les gens partent se coucher, mais certaines personnes vont rester sur le jeu ou sur les streams pour chercher des indices, pour trouver une piste de qu'est-ce qui pourrait bien se passer. D'ailleurs, ces mecs-là, nous, on va les appeler les veilleurs. Ceux qui restent 24 heures sur 24 devant à attendre que quelque chose se passe ou à essayer de trouver des trucs. Ils vont être très utiles un peu plus tard. Parce que pour l'instant, que vous soyez une personne lambda ou un enfant qui vient de voir le meilleur événement de sa vie en temps réel sur un jeu vidéo, il va absolument rien se passer. 14 octobre. Ça y est, on est le lendemain. Tout le monde allume sa console ou se précipite sur un stream pour voir ce qui s'est passé. Et en voyant le million de spectateurs simultanés pour la catégorie Fortnite sur Twitch, on pouvait s'attendre à une folie. Sauf que rien n'a changé. Il y a toujours ce trou noir. Et toujours des millions de personnes qui attendent la fin du supplice. Rien n'a changé. Enfin, rien n'a changé pour une personne lambda. Parce que justement, pour les veilleurs, ils ont trouvé un truc plutôt marrant. Parce qu'il y a un mec qui s'est dit « Tiens, et si j'essayais de rentrer le code Konami devant le trou noir ?» Le code Konami, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vieux code qui date des années 80. Un code qui souvent donnait des avantages dans un jeu vidéo.
En gros, c'est simplement une série de touches à rentrer, OO, BABA, gauche-droite, BA, et ça te débloquait un truc. Un bonus, un avantage, un easter egg. Et de nos jours, le code Konami, il est dans plein de jeux différents, y compris des jeux modernes. Dans Castlevania, dans Metal Gear, ou même dans Rocket League. Et dans la nuit du 13 au 14 octobre 2019, le code Konami est apparu sur Fortnite. Parce que t'as un veilleur qui effectue cette suite de touches, et surprise, ça marche. Au lieu de rester bloqué devant ce trou noir sans fin, tu te retrouves dans un mini-jeu. Un mini-jeu où tu contrôles une part de pizza qui doit tirer sur des burgers. Un truc tout bête mais qui a rendu l'attente un peu plus supportable. C'est un clin d'œil à l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, s'il y a autant de personnes qui regardent juste un trou noir depuis des heures, c'est pas parce que c'est joli ou parce qu'ils ont rien d'autre à faire. C'est parce qu'ils aiment tellement le jeu qu'ils ont pas envie de le perdre. Bref, beaucoup de gens ont juste vu là-dedans un simple mini-jeu, mais certains se sont dit, si Epic Games s'est embêté à développer un easter egg, c'est pas pour rien. Ça serait bizarre qu'il y ait rien au final. Et pourtant, un autre truc que les gens découvrent quand ils se lèvent le matin et qui ne rassure absolument personne, c'est qu'Epic Games a coupé tous les réseaux de Fortnite. Leur page Instagram, ils ont posté 9 photos qui représentent le trou noir. Leur compte Twitter, tous les tweets ont été supprimés, photos de profil noir et le trou noir en guise de bannière. Il reste juste un tweet épinglé, celui d'une diffusion directe du trou noir. Déjà que ça allait pas très bien, mais là c'est littéralement la panique totale. Vous vous souvenez quand je vous disais que les parents ont commencé à faire des réclamations en pensant que c'était la fin de Fortnite? Bah c'est exactement ce qui leur manquait pour que ça passe de quelques plaintes à des milliers de plaintes. Les parents paniquent, les réclamations pleuvent, mais aucune réponse. Le temps est comme figé. Rien ne se passe comme prévu. Ça se répand sur internet comme une traînée de poudre. Et c'est 6 millions de personnes qui vont regarder des streams du trou noir toute la journée. Les serveurs de Twitch, Reddit et Epic Games crachent et affichent des erreurs de toutes parts. C'est comme si l'explosion de la météorite affectait aussi le monde réel. Ça fait littéralement le tour du monde. Et ça se limite pas qu'à internet. Les chaînes d'information de toute la planète diffusent des reportages parlant du trou noir. Players logging in to take part in an event called The End, and they were hit with a surprise. But this was the ending players got. And the game is still down today. A été aspiré par un trou noir. Tout prend trop d'ampleur. Un peu comme si tout le monde était aspiré dans ce trou noir. Certaines personnes vont croire que c'est Elon Musk qui est derrière tout ça, vu que un an auparavant, il avait fait un tweet sur le fait de racheter Fortnite et de le supprimer. Les mèmes vont se multiplier, on va avoir une quantité astronomique de blagues qui vont voir le jour. Et ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais on n'a encore toujours aucune réelle information. Les veilleurs, ils ont essayé de chercher sur les réseaux sociaux des messages cachés, quelque chose à grappiller, mais non, il n'y a rien. Et pourtant, et si ce qu'ils cherchaient n'était pas sous leurs yeux depuis le début? Ok, tenez. Vous voyez rien là? C'est normal, il n'y a absolument rien à voir. Mais là, est-ce que vous voyez quelque chose? Pas grand chose non plus. Et pourtant, si on zoome un tout petit peu, on voit clairement le numéro 11. En réalité, toutes les 2 heures et pendant 3 minutes, des numéros complètement aléatoires apparaissent devant le trou noir. Enfin, aléatoires. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais on a bien vu avec Fortnite que, en réalité, rien n'est dû au hasard. Les veilleurs, comme investis d'une mission divine, se mettent à recenser tous les nombres pour espérer en tirer quelque chose. Et ils en tirent une suite de nombres. 11, 146, 15, 62, 87, 14, 106, 2 et 150. Voilà, c'est tout. Il y avait déjà beaucoup de théories sur le trou noir, mais je crois que c'est à ce moment précis que tout va se multiplier. Parce que regardez, par exemple, il y a un mec qui a trouvé que si on écrit 111, 46, 15, 62, donc les 9 premiers numéros séparés en 2 groupes sur Google Maps, on tombe en Amérique et plus précisément en Caroline du Nord, là où se situe le bureau général d'Epic Games. Mais si vous tapez juste 11, 146, 15, 62 Google Maps sur Google, autrement dit les 4 premiers nombres, on tombait sur un lien Street View avec des crabes qui font la fête. Une référence à la Crab Rave, une vidéo hyper connue, souvent utilisée comme vidéo troll. Fortnite est en train de troller tout le monde. C'est l'équivalent d'un doigt d'honneur accompagné d'un immense sourire. Donc actuellement, on est au point mort avec les indices, il va falloir attendre quelques heures de plus pour enfin trouver une piste solide. Parce qu'il y a un veilleur qui va réfléchir plus loin que les autres. Son nom, c'est Tooming. Et selon lui, la série de chiffres est en fait un message. Et vous vous souvenez des enregistrements audio qu'a laissé le visiteur derrière lui durant la saison 10? Les enregistrements qui étaient tellement mystérieux que la plupart des gens en ont juste eu rien à foutre. Et bien si on récupère tous les mots et qu'on les trie par numéro, donc le 11e mot, le 146e mot, etc., bah ça donne un message. Je n'étais pas seul, d'autres étaient hors de la boucle.
Et pendant que tout le monde était occupé à chercher une solution et à faire des théories, une autre série de chiffres est apparue dans le trou noir. Et en appliquant alors la même technique, les veilleurs ont découvert une seconde phrase. Ce n'était pas calculé, le rien est à présent inévitable. Ça va rendre fou les joueurs. Déjà parce que honnêtement, même si on réussit à déchiffrer le message, ça veut pas dire grand chose, personne ne comprend rien, et là ça commence à faire beaucoup parce que ça fait plus de 24 heures que le jeu est éteint. Certaines personnes le prennent plutôt bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Des centaines de vidéos réactions à l'événement sont postées. Les gens se filment chez eux en train d'attendre que Fortnite revienne. Et on trouve de tout, hein. Des vidéos drôles, des vidéos un peu moins drôles où les joueurs pètent complètement les plombs et cassent tout. Et à côté de ça, il y a même des gens qui ont trouvé une scène dans les Simpsons qui prédit ce qui arrive actuellement. Ça va pas, non, vous fixez un point lumineux, c'est tout. On les voit regarder un point blanc sur un écran noir comme si c'était une divinité. Littéralement ce qui est en train de se passer en fait. Ça fait plaisir à tous ceux qui pensent que les Simpsons prédisent l'avenir. Quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant le deuxième soir. Le monde part une nouvelle fois à se coucher. Les veilleurs continuent à tout surveiller, à chercher de nouveaux indices. Et on va voir de plus en plus d'informations et d'images circuler sur les différents réseaux sociaux. Certaines personnes parlent de nouvelles armes, de nouvelles maps. Il y en a qui croient que c'est du photomontage, d'autres qui pensent que c'est réellement des documents officiels qui ont fuité parce qu'en parallèle de ça, il y a Ninja, l'un des plus grands streamers Fortnite, qui va donner un indice sur la suite des événements. Tacos. C'est sur cet indice que le monde s'endort. Vous savez ce que les gens vont voir quand ils se réveillent pour aller travailler ou aller en cours ? Il est toujours là. Et la colère et la curiosité des jours précédents sont vite remplacées par l'inquiétude et l'incompréhension. Vous savez, ce sont les différentes étapes du deuil. On a eu le déni, la colère et maintenant la dépression. Tout ça en moins de 48 heures. Ces 2 jours, ils ont tous une prise d'otage. Mais une prise d'otage où les otages sont totalement libres en fait. Parce que qu'est-ce qui empêche le monde entier de faire autre chose? Absolument rien. Et c'est là où Epic Games a frappé très fort. Le monde entier est en quelque sorte entre leurs mains. On pourrait croire que ce qui fait la force de Fortnite, c'est son gameplay, son univers coloré, sa boutique de skins qui se renouvelle très régulièrement. Non, plus maintenant. Enfin, si, évidemment que c'est important, mais ici on a la preuve que tu peux foutre une image d'un trou noir pendant 36 heures à la place du jeu, et les gens vont quand même allumer le jeu. Ils vont quand même rester devant leur écran à attendre. Epic Games a enfin la preuve que ils dominent le monde. Ils ont retiré quelque chose qui était le quotidien de millions de personnes. Ils ont eux-mêmes créé un manque. Les joueurs n'ont plus leur dose de Fortnite et les plus extrêmes deviennent complètement fous. La saison 11, la merde. Nous sommes le 15 octobre 2019. Et plus précisément, le mardi 15 octobre 2019. Et pour le monde entier, le mardi c'est un jour comme un autre. Mais aux États-Unis d'Amérique, il existe une tradition où le mardi on mange mexicain. Et vous savez comment elle s'appelle cette tradition? Tacos Tuesday. Tacos. Au bout de 36 heures, le mardi 15 octobre 2019, la prise d'otage se lève enfin. It's loaded. It's a video. Whoa. It's beautiful. Oh my God. Fortnite fans can now breathe a sigh of relief. Ça y est, Fortnite est enfin revenu. C'est la fin de la torture. La vie peut enfin reprendre son cours normalement. Et je vous avoue, ça a beau avoir duré que 36 heures, moi je pensais que ça avait duré toute une semaine à l'époque, alors que je jouais même pas à Fortnite. Ça avait fait tellement de bruit que dans ma tête, ça avait duré tellement plus longtemps. Et le retour du jeu après ce blackout a non seulement été un énorme soulagement pour des millions de joueurs, mais ça a également montré le réel potentiel d'un simple jeu vidéo. En créant un tel moment suspendu dans le temps, Epic Games a réussi à transformer juste un jeu vidéo en phénomène culturel, rassemblant des joueurs, des médias et même des personnes qui s'étaient jamais intéressées à Fortnite. Et honnêtement, à ce moment-là, Fortnite, c'est plus seulement un jeu. En faisant un événement d'une telle ampleur, Epic Games a démontré que l'expérience du jeu peut s'étendre au-delà des écrans, qu'elle peut captiver et monopoliser l'attention du monde entier. Des articles de journaux aux chaînes d'information, tout le monde en parlait. Le jeu a réussi à créer ce qui ressemble presque à une mythologie moderne. Le jour où Fortnite s'est éteint. L'attente, le mystère, la disparition soudaine de tout un monde virtuel.
Epic Games a atteint son objectif principal, rappeler à tous que Fortnite est plus qu'un simple jeu de Battle Royale. C'est une plateforme capable de raconter des histoires et de faire vivre des expériences uniques à ses utilisateurs. Et on pourrait se dire que cet événement n'était qu'un coup de marketing, et c'est en partie vrai, je vous l'accorde, mais dans les faits, il a profondément changé la manière dont les développeurs et les joueurs perçoivent l'impact et le potentiel des jeux vidéo. Ce n'était pas qu'un moment pour Fortnite, c'était un moment pour toute l'industrie. Un exemple de ce qu'on peut accomplir lorsque le jeu dépasse sa fonction première et devient une expérience collective, où le joueur ne contrôle plus rien et devient simplement spectateur de quelque chose de plus grand que lui. Qu'on le veuille ou non, le trou noir de Fortnite restera probablement dans les mémoires comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo moderne. Et on se demande bien si un jour un autre jeu sera capable de recréer un tel événement. Un événement qui a demandé des mois de préparation et que personne ne peut oublier. D'ailleurs, beaucoup de joueurs pensent que le prime de Fortnite s'est éteint quand le trou noir s'est éteint. Tous les événements suivants ont beau être beaucoup plus travaillés, beaucoup plus développés, même s'ils ont été plus joués ou plus regardés, aucun de ces événements n'a été culturellement plus important qu'un simple trou noir. Même les concerts avec des millions de personnes comme ceux de Travis Scott et Eminem, ou même l'événement de The End du chapitre 2 qui avait réuni 15 millions de joueurs, c'est moins bien que juste un trou noir qui t'empêche de jouer. Pendant l'événement de fin du chapitre 4 en 2023, il y a même eu un remake de l'événement du trou noir, juste avant le concert d'Eminem, tellement le trou noir est devenu une véritable référence. Et pour les millions de joueurs et les spectateurs extérieurs, une chose est sûre, c'est que le trou noir a redéfini ce que signifie arrêter de jouer. Parce que ce jour-là, arrêter de jouer n'était plus un choix, c'était une expérience partagée par des millions de personnes. Parce que ce jour-là, même ceux qui ne jouaient pas à Fortnite ont été aspirés. C'est trop stylé, gros. J'ai jamais vécu ça sur un jeu. Genre à ce point-là, aussi intensément. J'ai vraiment kiffé. J'ai envie de vivre maintenant tous les events. Et bravo.